Patrick Cohen. L'innovation Anis Mbida, une première médicale ce matin. On vient de soigner une maladie génétique héréditaire directement chez un embryon. Oui, avant la naissance. Imaginez, on fait une amyosynthèse et on découvre une maladie génétique et on est capable de la corriger avant que le fœtus ne se développe. Eh bien, c'est ce que laisse espérer une toute nouvelle technique, une sorte de chirurgie de l'ADN qui permet de modifier, mais très précisément, une mutation sur un gène. Ça fait à peu près 1 an qu'on en parle et pour la première fois, elle vient d'être utilisée avec succès sur des embryons humains. C'est une équipe de chercheurs chinois qui a réussi à soigner une maladie grave héréditaire du sang qu'on appelle la thalassémie. C'est d'ailleurs une maladie génétique les plus répandues puisqu'elle touche presque 200 000 enfants chaque année. Alors on comprend la prouesse scientifique, mais il s'agit quand même de manipulation génétique sur les embryons humains. Oui, vous avez raison, ça pose de vraies questions éthiques. D'un côté, on soigne potentiellement des maladies incurables avant qu'elles apparaissent, mais de l'autre, on ouvre peut-être la porte à l'eugénisme, à des manipulations de l'ADN et qui n'ont rien de médical. Je sais pas, moi par exemple, améliorer l'intelligence, la force, modifier certains caractères. Donc évidemment, ça inquiète et c'est pour ça qu'en France, on interdit toute modification génétique sur des embryons humains. Par contre, c'est autorisé en Chine. Et aussi en Angleterre et aussi aux États-Unis, même s'il faut préciser qu'il s'agit à chaque fois d'embryons non viables qui sont systématiquement détruits, mais ça n'empêche pas les progrès extrêmement rapides dans ce secteur. Vous avez peut-être entendu parler d'une technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9. C'est une autre technique qui permet d'éditer l'ADN. On lui reprochait son imprécision, les risques d'effets secondaires. C'est pour ça qu'on a développé cette nouvelle technique encore plus précise et qui, a priori, évite les défauts de CRISPR. Donc, c'est très encourageant médicalement, mais c'est un petit peu inquiétant éthiquement. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.